Vous réveillez-vous parfois avec cette sensation étrange, comme si votre vie ne vous appartenait pas vraiment, comme si vous étiez un acteur dans une pièce dont vous n'avez jamais lu le script. Je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà, mais que vous refusez d'admettre. Vous vivez dans une prison. Mais le plus troublant, c'est que vous en tenez vous-même les clés. Et quand quelqu'un vous les montre, vous les jetez. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi l'humanité préfère ces chaînes familières à la terrifiante beauté de la liberté authentique. Il y a 2400 ans, Platon a raconté l'histoire de prisonniers enchaînés dans une caverne, confondant les ombres sur le mur avec la réalité. Quand l'un d'eux se libère et découvre le monde extérieur, il revient pour prévenir les autres. Leur réaction? Ils le tuent. Mais voici le twist que Platon n'a pas osé dire. Les prisonniers n'étaient pas enchaînés de force. Ils avaient choisi de rester. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui se plaignent constamment de leur travail, de leurs relations, de leur vie, mais ne font jamais rien pour changer? Ils ont une excuse parfaite pour chaque solution qu'on leur propose. C'est compliqué. Tu ne comprends pas. C'est facile à dire. La vérité, ils ne veulent pas être sauvés. Ils veulent être pleins. Voici ce qu'aucun gourou de développement personnel ne vous dira jamais. La liberté est terrifiante. Elle signifie que vous êtes 100% responsable de votre vie. Plus d'excuses, plus de boucs émissaires, plus de « c'est la faute du système, de mes parents, de la société ». Nietzsche l'avait compris quand il a écrit « L'homme préfère vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir. Nous préférons désirer quelque chose, même la souffrance, plutôt que de faire face au vide terrifiant de nos possibilités infinies. » Prenez l'exemple de Sarah, une femme que j'ai rencontrée récemment. Elle me raconte qu'elle rêve de devenir écrivaine depuis 15 ans. « Mais j'ai pas le temps », dit-elle. Pourtant, elle connaît par cœur tous les épisodes de Netflix. Elle a le temps. Ce qu'elle n'a pas, c'est le courage de risquer l'échec. Parce que tant qu'elle ne sait pas, elle peut garder son rêve intact. L'échec tuerait son rêve. Mais l'inaction le garde en vie dans sa prison dorée. Mais attendez, il y a quelque chose de plus sombre encore. Ce n'est pas seulement que nous choisissons nos chaînes, c'est que nous attaquons férocement ceux qui osent briser les leurs. Nietzsche appelait cela la morale d'esclave. Cette tendance à rabaisser ceux qui s'élèvent, à critiquer ceux qui osent être différents. Pour qui elle se prend? Il se croit au-dessus de nous. Avez-vous déjà remarqué que quand vous annoncez un projet ambitieux, les premières réactions sont souvent négatives? Tu vas voir, c'est plus dur que ça en a l'air. Mon cousin a essayé, ça n'a pas marché. T'es sûr que c'est raisonnable? Ces gens ne vous protègent pas. Ils protègent leur propre lâcheté. Votre réussite serait le miroir de leur échec à agir. Alors ils vous tirent vers le bas, vers leur niveau de confort. C'est le crabe dans le seau. Quand l'un tente de sortir, les autres le retiennent. Pas par méchanceté, mais par instinct de survie psychologique. Dietrich Bonhoeffer, ce théologien qui a défié les nazis, a écrit depuis sa cellule de prison « La stupidité est plus dangereuse que la méchanceté, car elle est immune à la raison. » Mais il parlait d'une stupidité particulière, celle de refuser de voir ce qu'on ne veut pas voir. Cette stupidité volontaire qui nous fait fermer les yeux sur nos propres contradictions. Vous dites vouloir perdre du poids, mais vous ouvrez le frigo par ennui. Vous dites vouloir une relation authentique, mais vous restez avec quelqu'un par peur de la solitude. Vous dites vouloir changer le monde, mais vous ne votez même pas. Cette dissonance cognitive n'est pas un bug, c'est une feature. Elle nous permet de maintenir une image positive de nous-mêmes, tout en évitant l'inconfort du changement réel. Machiavel l'avait déjà observé. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent te sentir. Nous préférons les apparences à la réalité, même quand cette réalité pourrait nous libérer. Voici la pilule la plus amère à avaler. Nous sommes accros à notre médiocrité. Elle nous donne une identité, un rôle social, des conversations faciles. « Oh, moi, je ne suis pas doué pour ça. Je ne suis qu'un petit employé. Je ne mérite pas mieux. » Ces phrases brides ne sont pas des constats. Ce sont des drogues. Elles nous soulagent temporairement du poids terrible de nos possibilités. J'ai un ami, Marc, qui dit depuis 10 ans qu'il va créer son entreprise. Il a lu tous les livres, assisté à tous les séminaires, préparé le business plan parfait. Mais il ne lance jamais. Pourquoi? Parce qu'être quelqu'un qui va créer son entreprise lui donne plus de plaisir que risquer de devenir quelqu'un qui a échoué.
L'identité de potentiel non réalisé est plus confortable que l'identité de quelqu'un qui essaie et qui pourrait échouer. Mais voici le twist final, celui qui va vous déranger. Et si cette prison n'était pas un problème à résoudre, mais une condition humaine à accepter? Et si la vraie liberté n'était pas de sortir de la prison, mais de reconnaître qu'on y est, de comprendre pourquoi on y reste, et de choisir consciemment, peut-être pour la première fois, ce qu'on veut vraiment? Car voici la vérité ultime. Vous n'êtes pas prisonnier de vos circonstances. Vous êtes prisonnier de vos décisions répétées. Et chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous avez l'opportunité de prendre une décision différente. Le problème n'est pas que vous ne pouvez pas changer. Le problème, c'est que changer signifie mourir. Mourir à la version de vous-même que vous connaissez pour renaître en quelqu'un d'inconnu. Alors voici ma question pour vous. Êtes-vous prêt à mourir aujourd'hui? Pas physiquement, mais psychologiquement? Êtes-vous prêt à tuer cette version de vous qui trouve des excuses, qui reporte, qui se plaint? Parce que si vous n'êtes pas prêt à mourir, vous n'êtes pas prêt à vivre. La liberté authentique n'est pas un état permanent qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un choix qu'on fait à chaque instant. Un choix d'être responsable, d'être vulnérable, d'être réel. Et peut-être que c'est exactement pour ça que nous préférons nos prisons. Parce que la liberté ne se mérite pas une fois. Elle se mérite à chaque seconde de notre existence. Je vais vous laisser avec cette pensée de Kafka. Une cage partie à la recherche d'un oiseau. Nous ne sommes pas des oiseaux cherchant la liberté. Nous sommes des cages cherchant quelque chose à emprisonner. Et le plus souvent, ce quelque chose, c'est nous-mêmes. La question n'est pas « Comment sortir de ma prison ?» La vraie question est « Pourquoi ai-je construit cette prison ? Et qu'est-ce que j'ai si peur de découvrir à l'extérieur ?» La réponse à cette question, c'est le début de votre vraie vie. Ou peut-être préférez-vous rester dans l'ignorance. Après tout, c'est plus confortable.